Ça, tu peux protéger tes amis députés, t'as le droit. Hein. Mais j'ai pas d'amis députés. Ben si. Mais je n'ai pas d'amis députés. Et t'as que ça. Je n'ai pas d'amis députés. C'est pas grave. Je ne suis pas ami. Mais tu dis des choses idiotes et fausses. Je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler très impopulaire aussi, c'est que aujourd'hui la rémunération des députés, elle est divisée entre leur indemnité et leur enveloppe de frais. Quand on est député, on a beaucoup de frais divers et variés de par son activité. Il y a aujourd'hui un contrôle qui est extrêmement strict sur les frais et qui en fait prend du temps tout simplement aux collaborateurs parlementaires et qui n'est pas forcément nécessaire. On peut aussi se dire qu'on fait confiance aux députés. Bah oui, je suis désolé. Ils prennent les 5 700 C'est vrai que dans le temps, on leur a fait bien confiance. Oui, qu'on leur fait confiance et on n'est pas obligé. Moi, je connais l'histoire d'une députée, par exemple, qui a eu un problème parce qu'elle n'avait pas justifié un ticket de car à 5 € qu'elle avait payé avec sa carte. Et dans sa circonscription en plus, mais on lui a dit non, vous auriez dû garder le ticket de ça. Donc bref, on en vient, si vous voulez, à des extrémités qui font que plus personne n'a envie de faire ces métiers-là et qu'on se retrouve avec des nuls dans ces métiers-là. Donc ça, il faut accepter de le voir et agir en conséquence, oui. Quand tu vois le nombre de listes législatives qui se présentent pour devenir député, excuse-moi. Oui, mais il y a qui dedans? Il y a qui dedans? Pas des députés européens qui prennent 9 200 € par mois, excuse-moi. Oui, alors, au Parlement européen, c'est bien payé. Non mais c'est un scandale. Mais non, c'est pas un scandale. Mais non, le maire a un vrai rôle, je trouve, dans cette société. C'est lui qui est le plus dans la proximité. Le député national et les députés européens, pour moi, sont beaucoup trop payés. Ah, les députés nationaux sont trop payés. Oui. D'accord. Et tu trouves 700 € par mois, excuse-moi. Peut-être pour toi, c'est pas grand-chose. Pour un député. Mais c'est très bien payé, je trouve. Mais je vois pas pourquoi les députés devraient être au SMIC. Tu trouves qu'on a des chercheurs au CNRS en ce moment à l'Assemblée nationale? Ça produit quand même. Tu trouves qu'ils sont forts? Tu les trouves indépendants par rapport au lobby? Mais tu les trouves parce forts que tu vas leur filer 10 000 € par mois. Toi, tu trouves que nos hommes politiques, aujourd'hui, ils font contrepoids avec les grandes fortunes, les lobbies industriels. Parce qu'ils gagnent pas assez, les puissances étrangères. Pardon de te faire découvrir la Lune. Non. Mais typiquement, quand on a voulu faire en sorte que les gens soient moins facilement corruptibles, on a pris garde de bien les rémunérer pour que précisément ils ne soient pas... puisque précisément, pour que précisément, il ne soit pas corrompu. Et aujourd'hui, moi, t'es un doux rêveur, mais tu veux que je t'explique quoi, Bruno, qui fait nuit la nuit et qui fait jour le jour. Barbara. Je te dis des évidences et tu sembles les découvrir. Non, mais tu sais quoi, t'as raison. Il y a 10 ans que je Non, mais t'as raison, Bruno. Oui, c'est sûr qu'une ville de 125 habitants, ça te donne l'expérience d'un maire de New York. Mais fais-toi élire. Non, mais donc redescends une seconde. Oui, mais fais-toi élire, mon ami. Je te dis juste qu'on peut aussi continuer comme ça. Tu peux protéger tes amis députés, t'as le droit. Mais j'ai pas d'amis députés. Si. Mais je n'ai pas d'amis députés. Et t'as que ça. Je n'ai pas d'amis députés. C'est pas grave. Je ne suis pas ami. Mais tu dis des choses idiotes et fausses. Mais non. Je ne suis pas ami avec un seul député. Mais je voudrais bien l'être. Je n'en connais pas un seul. On peut arranger ça si tu veux. Je te dis simplement. Mais tu le fais exprès ou t'as un problème? Je te dis simplement qu'un député est largement bien payé. Tu peux avoir ton avis. Alors, tu as raison. Continuons comme ça. Ça veut dire gagner 10 000 € par mois. T'as raison, Bruno. On n'a qu'à continuer comme ça. T'es pas dans le même monde que les gens normaux. On n'a qu'à... Arrête avec tes conneries, s'il te plaît, tu me fatigues. T'es pas dans les mêmes... Oui, t'es pas dans le même monde, c'est tout. Tu veux donner le montant de ta retraite et depuis quand tu la touches? 2 300 € par mois, je gagne. Non, tu m'avais pas dit ça. Et depuis quand? T'as été à la retraite depuis quel âge? Parce que j'ai décidé de partir à 56 ans. Voilà, parce que j'ai une société à côté. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Si, non. Alors, Barbara. Je dis juste, non mais je finis simplement. Oui, tu es à la fois Steve Jobs et Rodolphe Giuliani. On a compris. Toi, tu es un petit avocat pénaliste. On a compris. Et il en faut par rapport à toutes les erreurs que font les gens comme toi. Et je suis pas payé en blague. Et moi non plus, figure-toi. Je sais que c'est ton obsession, mais moi non plus. Calmez-vous, les gars. Non, mais il me fatigue. Je vous dis juste simplement que si on continue comme ça, on aura des hommes politiques de faible niveau, comme on en a aujourd'hui de plus en plus, et qui seront de plus en plus faibles face aux lobbies importants, pour qui nos assemblées parlementaires sont devenues simplement des relais, des caisses de résonance, et qui ne font que appliquer ce que les lobbies leur disent de faire. Donc je vous dis, oui, il faut assumer la décision impopulaire de mieux les rémunérer. Y compris les maires, si on veut avoir, tu dis... y compris les maires. Voilà, si on veut avoir de vrais dirigeants qui s'investissent, qui soient... ça coûte plus d'1 milliard. Mais structuré, fort, un milliard et demi, non, pas loin. Alors vas-y, Barbara Lefebvre. Je suis d'accord avec Charles sur la question de la corruption des hommes et des femmes politiques et de leur dépendance aux grands lobbies. Mais je crois que l'histoire récente
parce que Charles, il est à LR depuis peu, donc tu es aussi dans un parti qui a fait son aggiornamento, je pense, en grande partie sur ses anciennes pratiques. Et ça vaut pareil pour les socialistes, et ça vaut pareil pour tous les autres partis d'ailleurs, qui avaient quand même tendance à se laisser facilement graisser la patte. Et je ne crois pas que parce qu'on les aurait payés davantage, et je ne crois pas que malgré la fortune personnelle de certains élus, y compris de certains anciens présidents, ils se font moins corrompre et moins séduire par les grands lobbies, voire des lobbies étrangers. Donc, je pense absolument pas qu'il y ait un lien de cause à effet entre payer plus nos élus et le fait qu'ils vont être d'autant plus incorruptibles. Maintenant, la question, c'est qu'ils font des métiers à mission. Hein, d'ailleurs, ça vaut pour les profs, etc. Mais je vais te dire, vraiment, sincèrement, pour avoir discuté avec beaucoup de mes collègues qui soit en ont soupé de l'éducation nationale, soit en sont partis ou en sont en voie d'en partir, je crois que ceux-là, même si tu leur mettais 5000 balles nettes sur la table, ils veulent plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est stop, parce que le poids des causes que tu as évoquées, oui, l'administration, la charge qui administrative, t'écrase, oui. La hiérarchie qui te pompe l'air, le citoyen qui lui-même, citoyen qui n'est plus un usager mais un client du service public qui te rend responsable de et tout. qui passe son temps à venir te demander des comptes alors qu'il n'y connaît rien à ce que tu fais, que tu sois prof, que tu sois médecin ou que tu sois maire. Donc ils viennent t'expliquer la vie alors qu'ils ne font pas ce métier. Toi-même, peut-être qu'en tant qu'avocat, des fois, tu as des clients qui t'expliquent le droit alors qu'il ferait mieux de se la boucler. Donc, on est j'ai aussi besoin devant... qu'on me l'explique souvent. Non, mais on est devant des gens, on est dans une société aujourd'hui où, effectivement, tout le monde croit qu'il a son mot à dire sur des sujets qu'il n'a pas, en tout cas, travaillé. Donc, ça n'est pas parce que tu paieras plus, en particulier ces gens qui ont un métier à mission que sont les élus, que la problématique de l'entrée dans le métier et du recrutement s'améliorera. Je pense que c'est un problème de société. Et en revanche, ce sur quoi a raison Charles, c'est le fait que quand même, il faut protéger davantage nos élus de la pression qu'exercent sur eux les lobbies. Et ça c'est très important. L'argent a son rôle à jouer. Mais tu sais, aujourd'hui, compte tenu de la transparence qui est exigée, tu l'as dit, hein, même pour un ticket de bus à 5 €, on casse les pieds d'un sénateur ou d'un député. Ils ont trouvé les lobbies d'autres moyens de mettre la main sur les politiques parce qu'ils ne leur promettent pas des choses pour tout de suite, ils leur promettent des choses pour après. Et la vie politique aujourd'hui est tellement courte, la carrière politique est tellement courte. Regarde les macronistes. Les macronistes, on a quand même les 2 tiers qui se sont barrés, qui font autre chose. Comme par hasard, tous recyclés. Ils ont tous globalement retrouvé quelque chose. Et là-dessus, je pense que les appuis qu'ils ont eus à un certain moment... Non, pas les maires, mais les appuis qu'ils ont eus à certains moments. Oui, mais bon, même des maires, moi je connais des maires qui ne sont plus maires, ils ont soit retrouvé un job, soit les réseaux qui se sont faits pendant qu'ils étaient maires leur ont permis après de retrouver un job plus facilement. Donc, regarde ce qui se passait avant, c'est bon nombre de maires qui étaient de petites villes ou de villes moyennes, ils avaient une profession à côté, d'accord. Et puis ils disaient, en fait, maire, c'est une fonction, c'était un engagement. Pour beaucoup, ils étaient nés sur le territoire, ils étaient nés dans la ville. Ils avaient fait des études, ils disaient, voilà, je rends un peu à ma ville ou je m'investis dans la vie locale avec de vrais résultats concrets. Bon, aujourd'hui, tout ça s'est malheureusement un peu délité, ou alors c'est la métropole qui a pris des responsabilités, ou c'est l'État qui, dès que tu lèves un petit doigt, te dit non, vous rabaissez le petit doigt, vous attendez qu'on vous donne le feu vert. Mais Charles a raison, ça passe aussi parce que le gars il dit allez, je veux m'engager, et puis il dit mais finalement pour combien je m'engage? Pour 1000 balles de plus par mois, j'ai déjà mon job et je me fais taper en plus, si tu veux, sur la figure. Pas. Non mais c'est pas que tu te présentes pas, tu peux aussi avoir envie d'y aller et de voir que la tâche et le travail que tu accomplis, il est rémunéré à hauteur aussi des emmerdements et de ton investissement. Tu vas avoir des maires retraités, tu vas avoir plus de maires retraités que de jeunes maires. Oui, mais ça pose problème parce que ce serait bien qu'une nouvelle génération de maires vienne aussi diriger des villes, parce que quand c'est des retraités qui sont nés dans les années 60 et qui viennent diriger des mairies dans lesquelles il y a des... C'est exactement le même principe que pour... C'est exactement le même principe que pour les médecins aujourd'hui. Pourquoi bon nombre de types abandonnent aussi leur étude de médecine ou se retrouvent salariés par des grosses maisons de santé, etc. Parce qu'ils se disent, j'ai moins de boulot finalement et je gagne aussi bien. Donc la rémunération, aujourd'hui, il faut arrêter de dire que c'est que l'engagement. C'est devenu important dans une société où tu veux bien vivre, bien consommer, faire vivre ta famille et pas avoir de soucis de fin de mois. Enfin, c'est logique, c'est tout simplement. Je pense que gagner 3 000 € net aujourd'hui, c'est pas être riche, hein. Parce que vu comment la vie augmente, vu la part que prend le logement dans nos dépenses et dans nos charges, les déplacements. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment en situation difficile.